Le docteur de Boutmassé, chirurgienne, est en plein exercice sur le simulateur, mais dans quelques semaines à peine, elle opérera à l'aide de ce tout nouveau robot chirurgical. Un équipement de pointe aux nombreux bénéfices pour les patients. Donc là, on est sur un simulateur, donc je vois l'intérieur du simulateur, mais sinon après, je verrai en 3 dimensions l'intérieur du patient. Et je vois aussi mes instruments que je vais pouvoir manipuler. On est sur de la chirurgie qui est mini-invasive, donc c'est des patients qui vont récupérer beaucoup plus vite de leur chirurgie, qui potentiellement auront moins de complications. Cette chirurgie robotique est surtout axée sur la prise en charge du cancer. C'est un projet qui est pluridisciplinaire, qui va servir aux chirurgiens urologues, digestifs, gynécologues et ORL. Doté de 4 bras articulés permettant d'atteindre des zones difficiles, voire impossibles à saisir manuellement, ce robot offre une plus grande dextérité aux chirurgiens. Il est clair que le fait d'avoir des pinces qui vont tourner à 360 degrés sur elles-mêmes avec des rotules, avec des coagulations, des choses comme ça, vont être plus appréciables et vont nous apporter de la dextérité chirurgicale. Des gestes plus fluides et un gain de temps pour les chirurgiens, une diminution du risque infectieux et du temps d'hospitalisation pour les patients. Avec l'acquisition de ce robot, plus besoin d'envoyer certains patients à Nantes, une véritable avancée dans la prise en charge des cancers. En fait, ça nous donne une liberté de mouvement qui nous permet d'aller opérer des patients qui initialement étaient en voie incisionnelle, c'est-à-dire en laparotomie, on ouvrait les patients et là ça va nous permettre de faire des procédures mini-invasives sur des cas plus complexes. L'objectif c'est que les patients aient moins de douleur et donc ils récupèrent plus rapidement en post-opératoire et retrouvent leur état antérieur plus rapidement. Une petite révolution pour le traitement des cancers gynécologiques, digestifs, ORL ou encore de la prostate. 2 chirurgiens dans chacune de ces spécialités sont actuellement en train de se former à l'utilisation du robot qui sera utilisé pour la première fois sur un patient le 14 septembre prochain.